Ça y est. J'espère que tu m'as pas fait venir ici pour rien. Non, puis je vois que t'es équipé. Ouais. Donc c'est parfait, je t'ai dit viens avec du matos. Bon, t'es pas venu en iPhone. Bonjour quand même. Salut. Ah, excuse-moi. Oui, t'as un peu encombré. Tiens, donne-moi ça. Ouais, hop. merci. Donc je t'ai fait venir. On est au garage de Adam. Adam, un copain à moi. Ouais. Donc t'as vu, mécanique, carrosserie, il fait tout. Ouais, je vois ça, ouais. C'est un mec qui est un peu comme moi, il aime bien faire des projets. Ok. Et quand c'est fini, faut passer à autre chose. Donc là. Donc il m'a dit viens, j'ai peut-être un truc à te proposer. Ok. Donc là, on est venu chercher une bagnole en fait, c'est ça? Voir déjà. Ok. Ah, T'es venu à pied, au pire connais. s'il faut la ramener. C'est pas que ça connais. sera vous. Ouais, Ok. ouais, pourquoi pas, ouais. D'accord. Donc il est là, on va aller le voir. Ok, ça marche. Bah, Bien. vas-y, on y va. Hein. Il y a la sonnette. T'es prêt? Ouais, vas-y. Tu c'est filmes? bon. Ouais, c'est bon, je filme, je suis chaud là. Putain, il est en train de sonner en plus, je crois, j'entends le MIG. T'as vu, monsieur? Ah mon Guillaume. T'as vu, je suis en retard. Bah ouais, comme d'hab. Ouais. On va pas changer une équipe. Présente JC, Salut. l'homme Tu vas bien au moyen technique. Bon Guillaume, tu connais l'atelier, hein? Oui, bah ça, oui, forcément, je suis déjà venu. Hein. Voilà. Bon, Ils sont dépassés des choses ici. je pense. On dira pas tout. Enfin, pas tout de suite. Bon, t'es tu m'as venu fait venir, ouais, pour quelque chose. pour le petit jouet. Voilà. Ça, là? Ouais. Le C'est pour ça que tu m'as fait venir? Le petit Ton jouet. bébé, là, que tu viens de terminer? Ouais. Voilà. Et c'est ça que tu veux te débarrasser? Ouais. Enfin, ça, à un moment débarrassé. donné- Oui, si, débarrassé parce que bon, bah voilà. Pas le temps de m'en occuper, donc voilà. Mais tu l'as fini? Quasiment, on va dire. Ouais. T'as roulé un peu avec? J'ai roulé avec. D'accord. Ça marche fort. Ouais. Ouais, parce que c'est quoi à la base? C'est un 1,8 litre 150? Un litre 8 turbo, ouais, bien sûr. 150? Ouais. Un petit peu de chevaux, et puis après, bah. Vas-y, montre-moi là, je sais même pas ce que t'as fait. On s'est pas vu entre temps, je sais que t'as fait ça. C'est vrai, Tu c'est m'as vrai. envoyé des photos de la peinture, ça se voit de toute façon, elle est toute belle. Oui, là, une peinture neuve. Hein. Bon, t'as vu, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Oui, je vois ça, ouais. Bon, ça doit faire un moment qu'elle est là maintenant. Ouais. Parce que ça fait un moment que tu l'as Elle est terminé. que tu m'as partie dit. du fond, elle est revenue ici, elle est Ah, repartie. là-bas, Là-bas. le coin des bâches. Le coin des voitures bâchées, on va dire, c'est ça. On ira voir ce qu'il y a d'ailleurs là-bas, parce que On je suis ira sûr qu'il y a voir. des choses à voir. Avec plaisir. Et ouais, donc, Donc voilà, c'est propre. un petit projet, ouais, c'est un petit peu rangé, donc c'est pas C'est trop propre, de mal. toute façon, je sais comment tu travailles. Voilà. Et puis, comme j'ai pas trop le temps de la finir, bah, j'ai fait appel à toi, et puis voilà, après, Ouais, t'auras- faut que ça dégage et puis faut. tu vas donner suite à la vie de cette petite On voiture. va prendre le relais. C'est ça, tout à fait. Prendre un Ça te fait relais. pas chier quand même. Honnêtement, Parce non. que je sais que t'as fait beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de choses. Oui. Mais Tu bon, vois, même non, le bloc moteur, il est peint. Ou ouais. t'as refait le moteur. Bah ça, j'ai un petit peu copié sur toi, quand même. Ah, mais c'est pas mes couleurs. C'est pas ta couleur, non, mais je me rappelle. Même le t'avais fait, filtre à huile. Ouais, tout à fait, ouais. Non, mais celui-là, il est comme ça d'origine. Hein. T'as même. Ah, c'est pas. Non, il est comme ça d'origine. Je dis, tiens, le filtre à huile, il a la même couleur que le bloc. Je suis comme les gosses, tu vois. Je fais un truc, une fois que je l'ai fait, bah c'est bien, ça roule, et bah. Ouais, tu prends Après, je plus m'en de débarrasse. plaisir à faire la faire. voiture, Tout à fait. Ouais. Que profiter quitte à se après. faire suer. C'est ça. Et après, bah, ce que tu veux, toi, c'est passer à autre chose Tout à pour en fait. refaire une autre. Exact. Bah, je me présente, c'est pas compliqué, hein. Moi je m'appelle Adam et puis voilà quoi. On est où? Eh ben on est à Cuisy, un petit village dans le 77. Ça fait 29 ans que je suis là. J'ai atterri ici, peut-être par hasard, mais bon voilà. Et puis ça fonctionne quoi, avec des potes sympas qui passent de temps en temps me voir, comme toi en l'occurrence. C'est cool, c'est tranquille. Je pense que déjà gamin j'aimais bien bricoler et puis mon père il me faisait bricoler pas mal de trucs en mécanique et puis après bah au fur et à mesure bah, c'est parti comme ça et puis c'est le vélo, après la mobilette et voilà bah tu t'enquilles le CAP et la mécanique et bah ça part quoi. Je suis curieux de tout, donc voilà, moi je vais piocher à droite, à gauche, et voilà. Puis après, bah, je fais des petits projets comme ça. Parce que tu la vends pas parce que tu veux la place, parce que c'est pour faire autre chose. Ah non, c'est pour faire autre chose, ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait, ouais. Un vrai gosse. Bah, Noël est passé. Je suis comme ça, donc Ouais. voilà. Ouais, c'est bien. Je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Mais bon. Ouais, parce que moi je suis un petit peu comme ça aussi, tu vois. Je prends plus de plaisir à faire la mécanique et tout, C'est clair. s'embêter. Ouais. Bon, après tu kiffes quand tu roules, mais. Ah ouais, tu kiffes, ouais, mais bon. Ça y est, elle après, est finie, elle vraiment- roule. C'est bon, Qu'est-ce allez, qu'on fait après? on passe à autre chose. Ouais. On Du coup, refait- c'est bien si j'ai des choses à faire. Ah bah là, tu peux, aucun problème. Là, il faut te faire plaisir, même, je dirais, parce qu'il y a un petit peu de potentiel dedans quand même. Ouais. Ouais. Il y a de quoi Ah, ça, c'est s'amuser. des moteurs qui vont bien, ça. Ça va même pas trop mal à faire. Ouais. C'est toi, ton objectif de puissance, c'était quoi quand t'as fait ça? Parce que ça fait 150 chevaux. 150 chevaux, je voulais en sortir dans les 350, 400 chevaux. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Grand maximum. Hein. Ouais, donc t'as mis de la pièce, t'as Oui, tout. oui, bien sûr. Il y a le calculateur qui va bien, les injecteurs, il y a. Calculateur d'origine? Non, c'est un EQ-Master Black là-dessus. Voilà. Programmable. Après, programmable, voilà. Il y a de la bonne pièce. Après, tout est forgé, hein, tout ce qui est. Ah oui, bielle. il y a tout. Il y a tout, hein, il y a bielle, piston, absolument tout. Donc, Turbo, t'as mis quoi?
C'est un Borg Warner dessus. Ah, t'as pas mis du Max Speed Hydro, de trucs chinois là non, c'est déjà une belle petite machine. Donc, Ouais, non, c'est bon, il y a de la belle pièce. il y a de quoi envoyer du lourd. Après, je te laisse faire là-dessus. Toujours la boîte d'origine? Non, là-dessus, c'est une boîte de S3. Après, qui a été un petit peu modifiée avec les arbres, tout. Donc, Ça, j'aime bien, c'est quand t'arrives, tu viens voir, ah non? Viens, un truc vite fait à te montrer. Tu grattes, t'as toujours des choses que tu découvres. Pareil, Et après, JC, il est là comme ça avec des yeux. Ouais, je déguste là. Ouais. Pareil, amortisseur Bilstein, des B12 dessus. Ah ouais, t'as tout. Ouais, c'est pas ouais. juste le moteur. Ouais. Bon, après, j'ai fait une voiture. Là, il y a le. Oui, c'est pour laisser rentrer un peu plus d'air. Bon, C'est le on peut aussi, mais machin hall, non? c'est ça. C'est ça, ouais. Bon, il n'y a que partie freinage, hein. Ça, j'ai pas fait, tu verras bien. Bah, ouais, Mais bon, pour moi, une voiture, c'est fait pour avancer, pas pour freiner. Donc, faut avancer. il faut avancer. Dans la vie, on a droit Voilà, devant. tout à fait. Et après, ceux qui sont sur la route, bah, c'est pas grave. On va les Donc, éviter. logiquement, là-dessus, tu n'auras pas. Oui, Même les Toyo. bah, vaut mieux parce que tu comprendras après. Alors, elle est pas finie. Ouais, elle n'est pas Mais finie. ça veut dire que t'as quand même roulé et accéléré Oui, tout à fait. et qu'il se passe quand même quelque chose. Il se passe quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas encore tous ces chevaux. Parce qu'en pour gros, ça c'est que- quoi là qu'il faut terminer? Faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait terminer Revoir la gestion. Ouais. Parce qu'à mon avis, je pense qu'elle peut sortir La encore régler, pas mal quoi. de chevaux. Ouais. Ça, puis après, le freinage, si tu veux t'arrêter fort. Quoi. Ouais, c'est une parce question qu'à mon de- avis, ça va chauffer. Sécurité, ouais. Il y a des chances. Mais déjà là, ça marche déjà pas trop mal. Ouais, donc en gros, mécaniquement, c'est rodé, c'est fait, il y a juste à. Voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à reprendre le projet et puis J'ai l'impression que c'est. essayer de le terminer, on va dire. C'est Noël en retard ou avant l'heure, tu vois. Ouais, t'as juste à la régler, c'est bon, elle est finie. Voilà, à toi de choisir. Un petit coup de Karcher, puis Un c'est petit bon. coup de Karcher, c'est ça, voilà. J'ai fait ce projet-là parce que la voiture me plaisait bien. C'est une petite voiture, déjà avec un petit peu de chevaux. Après, on adapte les petites pièces qui vont bien pour que ça fonctionne très très bien. Et puis voilà quoi. Après pareil, l'intérieur, c'est dans son jus. Voilà, D'origine. d'origine, voilà. Bon, je m'assois, Fais comme chez toi. je mets des choses. Non, quand même pas. Bah écoute, elle est bien. Hein. Là, celle de toi est tout neuf. Ouais, il est tout neuf, ouais. Ouais. Tu l'as refait. Ouais, parce qu'en fin de compte, là-dessus, les toiles, elles, Ouais, bah elles c'est ont Volkswagen. tendance, voilà, à pendre un petit peu. Ça se fait un peu de chatouille sur les C'est cheveux. ça, C'est pour ouais, ça que j'ai beaucoup roulé en Volkswagen, Ah bah, tu je vois. vois ça, ouais. Et puis les panneaux de porte qui se décollent. Encore celui-là, je sais même Ça, pas. ça va Si, ouais, il se décolle aussi, ouais. Ouais, c'est la base. C'est la base. Voilà. Tu sais que j'ai jamais eu d'Audi. C'est vrai? Jamais. Ah. J'ai eu des Volkswagen, mais Audi, jamais. J'ai jamais eu ce moteur-là, donc c'est une grande découverte. Tu veux l'écouter? Ah bah. Ce qu'il faut, c'est la laisser chauffer, pas. Ouais, la tenir un petit peu. L'éthanol. Voilà. Ouais, c'est ça, tiens. Tu sens, elle s'engorge un petit peu à bas régime, ouais. Les injecteurs, ils sont un petit peu trop gros. C'est des combien? Des 1000? Non, plus que ça. Plus que ça? Ah ouais, plus que ça. Même Julien, il m'a dit, faudra peut-être descendre un peu en. Ouais. Du mal à les gérer pour le ralenti, ouais. Ouais. Par contre, une fois qu'elle est chaude, après le ralenti, il est bon. Il y a peut-être aussi une sonde qui doit déconner. On Ouais. sent bien l'alcool, là. Ah, c'est bon, elle a pris de la température. Ouais. Elle tient le ralenti. Tourne bien, hein. Ouais. Même pour des injecteurs trop gros. Ouais. Mais je te dis, il y a un voyant des fois qui s'allume, mais alors je sais pas, c'est peut-être la sonde lambda ou un truc comme ça, mais bon, elle tourne bien. Hein. Ouais. Voilà la petite machine. Bon bah c'est parfait. Tourne bien. Ça va, en général. Bah écoute, je sais pas quoi. Ouais, bah ouais. Bah, il n'y a rien à dire. Ouais. Tu prends et tu te casses. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, C'est ça, en gros. Ce qu'il faudra que je pense, c'est peut-être à te mettre une vignette, ou à moi que tu peut-être une vignette d'assurance, toi. Bah en fait, si tu veux, j'ai anticipé. Ah, c'est bien. La voiture est déjà assurée. Bah écoute, c'est parfait. Voilà. Quand j'avais les infos, tu m'avais envoyé une photo de la carte Ouais, grise. je croyais qu'on venait pour voir une voiture. On n'a pas dit pour repartir avec. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, t'es venu à pied. Autant rentabiliser le parcours, tu vois. Après, je te ramènerai. Je pense que t'es un escroc, moi. Non. Ouais. Bah, après, quand tu un le bon connais, copain. tu le connais, tu sais que c'est un escroc. Oui. Guillaume, ça fait un bail que je le connais. Je vais pas dire depuis que j'ai ouvert le garage, mais pas longtemps après. Donc ouais, ça fait, on va dire peut-être une vingtaine d'années. J'ai oublié aussi Guillaume, je l'ai connu avec des cheveux. Bah là, il en a plus beaucoup. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais bon. Bon, on va voir. Allez, viens.
Sous la Allez, bâche, viens je sais qu'il y a toujours des trucs. Viens dès ma bande. Il y a des reliques. Ah, si tu veux une relique, elle est sous le GT. Hein. La relique, elle était sous le GT, ça on a vu, c'est bon. Ça, on l'a déjà vu celle-là. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait de la bâche. Il y a de la bâche. Là déjà, c'est une jante de Volkswagen, ça. Si. Je me permets. Ouais, c'est encore un truc que t'as fait. C'est un truc que t'as fait, mais que... Voilà, c'est. Une belle Golf 4. TDI, monsieur? Mais bien sûr, TDI... c'est une 4 roues motrices. Ah, c'est une 4Motion. Une 4Motion. Ouais, il doit pas y en avoir Eh beaucoup. oui. Putain, elle a le cuir, même. Oui, Une belle celle-là, je l'avais peinte. Et puis après, j'ai dit, bah tiens, elle va être bien sous une bâche. Ouais. Et depuis, bah, elle est bien sous la bâche. Tu refais les voitures pour les Voilà. mettre sous bâche, comme ça c'est propre, c'est bien. Exactement, ouais. Mais écoute, c'est une belle Golf. Voilà. Ça, Mais tu vois, ça c'est- semble plus bas par contre. plus bas, Attends, on va faire un jeu. Faut découvrir ces barres, le rétro. Ouais. Est-ce que c'est une voiture française? Non. Non, du tout. Non. Ça, c'est un coupé parce que tu vois la longueur du toit. C'est une Pontiac Ferio. je sais pas, il n'y a pas d'aileron. Il n'y a pas d'aileron là-dessus, non. Il y a des arches là sur le côté, là, comme ça. C'est une allemande. Si, tu peux peut-être débâcher là, juste sur le côté, là, à Attends, côté. donne l'année. Oh, alors là, aucune idée, là. Sérieux, c'est ta bagnole, je sais pas l'année. Ah non, mais non, faut pas me poser des questions comme ça. Mais non, même pas en rêve. Tu sais à quoi ça me fait penser quand tu la vois comme ça? 2000. Peut-être 98, un truc comme ça. Moi, ça me fait penser. Ouais, peut-être. 3-0 France 98. Ouais, peut-être, ouais. Moi, ça me fait penser à une voiture que j'ai eue. Ah, Ça me fait penser à une Toyota MR. Ça sera comme ça. Mais je sais que c'est pas ça. C'est japonais? j'allais dire bravo. Mais non. C'est une MR. Mais non. Mais non, tout à fait faux. Mais tout à fait faux. Voilà. Mais attends, t'as Bon, une vas-y. taille de pare-choc. Mais Ah, tiens, regarde. Il y a un feu là, il y a un petit feu là. Ah, ça peut-être. Ah, ok, ça, c'est bon, je sais. ça peut peut-être aider, ça. Il y en a- Bon, je sais ce que c'est. il y a une Celica, non? Non. Toi, t'as trouvé, toi? Trop petit pour une Celica. Ah, les petits phares. Ouais, petit phare. Là, il y en a deux. Là, on Ah, est- c'est japonais, c'est fort pour aller, une Honda. Honda. Honda, ouais. C'est une Honda? C'est une C'est Honda. Alex. Ouais. Alex Sol. Une belle tondeuse. Del Sol. Je crois que t'as bon. Bon, la nouvelle. Elle est pas trop d'origine. Oh mais là bon. là. Un rouge candy, mon pote. Oh, putain, Le truc, mais elle est toute belle, celle-là aussi. à refaire. Ouais. Regarde, avec les jantes chrome et tout, on se croit dans les années 2000. Ah ouais, là, C'est ça, bah, c'était quand il y avait Comme on des- dit, c'est comme ils disent les experts, c'est une capsule time. une capsule temporaire. c'est temporaire. Ouais, Là, c'est- t'es dans les années 2000 avec la prise d'air. Putain, elle est belle. Ouais. Elle a tous les codes. Je vais dire du tuning, c'est pas bon. C'est péjoratif. Si, c'est le code du tuning. Ouais, Elle quand on a tous regarde les bien, codes ouais. du Ouais. tuning Bien sûr. qu'on faisait sur les japonaises dans les années 2000. Après, t'aimes pas, mais moi personnellement je kiffe. Avec le petit toit découvrable. Alors la question qui tue, hein. Est-il électrique? Non, c'est une manuelle. Ah, Bah, je suis portugais, donc Ah, mais c'est manuelle. pas la. Ah, le cliché. Elle était facile. C'est pas la cinématique chelou là, genre t'as le toit qui se. En électrique, oui, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais. Ouais. Bon, mais ça par tombe contre, c'est pas en une panne. simplicité. alors. là j'ai une image magnifique. Hein. Vas-y, décale-toi un peu là, sur ta gauche. Décale-toi sur ta gauche. Voilà, stop, bouge pas. Oui. Faites-moi un beau sourire. Voilà, c'est parfait les gars. C'est parfait. Sourire naturel. Ah, Tiens, c'est bah oui. parfait. Ah, là, c'est. Ouais. Merci. Hein. De rien. Regarde. Sur le mur. Oh putain, C'est ce moment Paul. elle est pas mal celle-là. Oh merde. Oh. Ah merde, bah voilà, c'est comme ça. C'est quoi dedans comme moteur? Allez, viens, regarde. Ah oui, ok. Voilà, c'est pas. La fameuse préparation. C'est pas tout à fait d'origine, mais bon. Celle-là, ça fait combien de temps non plus qu'elle a pas roulé? Je sais que. Il y a peut-être 2 ans de ça, j'ai fait la distribution parce qu'elle n'avait pas roulé. Et là, si je veux la faire rouler, bah va falloir que je refasse peut-être encore la distribution. Oui. Parce qu'à mon avis, ça doit. Consomme plus en courant de distrib qu'en carburant. C'est ça, ouais, c'est ça, en D'accord. gros. Et puis celle-là, bah, elle a subi le même sort que l'Audi, donc pareil, un boîtier Ondata, reprogrammable. Ondata, Voilà. 4 injecteurs 4 RC, injecteurs, voilà. kit turbo, Collecteur, tout. Westgate externe sans tube. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, voilà. Elle Le chauffe tout. petit échangeur qui est derrière le normal, là. Ouais. Et combien en puissance? Je crois que celle-là, on l'avait passée au banc, elle était pas loin de 300 chevaux, celle-là. Ça a été réglé celle-là, c'était Ouais, fini. ouais. Donc un petit montage fiable. Oui.
C'est pas mal. Bloc pas ouvert, kit turbo, pas trop de pression. Le bloc stock. Ouais, c'est beau quand même. Ouais, c'est... 125 chevaux d'origine. Oui, exactement. Ouais. VTEC Eco. On va se reposer la petite. Et qui sait, je viendrai peut-être t'en débarrasser un jour. À savoir. On va rabâcher. Des voitures qui m'ont marqué, alors pas les miennes, mais celles que j'ai faites, oui. Il y avait de la belle Porsche, des belles machines que j'ai en photo dans un album. Maintenant, te citer le nom, je serais peut-être incapable parce que c'est vraiment des petits monstres. Alors, qu'est-ce qu'elle va devenir cette Audi? Après, il faut peut-être demander à Guillaume. J'ai laissé le petit bébé dans les bras de Guillaume et je pense qu'il va en faire quelque chose de sympathique. Est-ce que je pense que je reverrai la voiture? Bien sûr, parce que j'aurai envie de la revoir et voir ce que tu vas en faire, parce qu'à mon avis, je pense qu'elle va faire pas mal de runs cette petite voiture et à mon avis, elle va se faire plaisir. C'est une voiture, on va pas dire qu'elle est conçue pour ça, mais presque, mais elle est préparée là aujourd'hui pour faire ce qu'il a envie de faire, donc je pense que cette voiture-là, il va la démonter, il va la déboîter, je sais pas ce qu'il va en faire, mais à mon avis, j'ai peur du résultat. Mais ça va être bon. Tu prends le plot, tu fais action. Avec tu veux, j'ai un porte-voix là-haut, je peux te le faire. Oh, putain. Oh. Il marche plus ton truc. Ah ouais. Non, il grésille quand même un peu. Il faut enlever la poussière. Pardon, la poussière. J'ai découvert l'Audi et franchement, je m'attendais pas du tout à cet état-là. Je m'attendais à une voiture en mode abandon de projet et il fallait la terminer. Mais en fait, non, pas du tout. Il y a juste en gros un bon nettoyage, un bon réglage et je pense qu'on va pouvoir aller jouer un petit peu avec assez rapidement. Alors je pense que pour la mécanique, je vais quand même faire une petite vidange, voilà, un petit check-up, un petit contrôle parce que si on veut pouvoir jouer sereinement avec, j'aime bien voir un petit peu les choses, voir où on en est. Parce que je sais que ça a bien été monté. Ça, c'est la maladie du mécano. Tu veux regarder, voir les choses. Adam, je le connais, ça fait au moins 20 ans, ouais, à peu près, ouais. Je l'ai connu petit, gros, avec des cheveux. Et c'est parce qu'il m'a taillé tout à l'heure, donc je suis obligé, tu vois. On partage la même passion, donc ça match plutôt pas mal. Pour les freins, je pense que je vais essayer comme ça, voir ce que ça donne. Si c'est correct, vu que je fais pas non plus le fou, ça va rester comme ça en mode on va remettre des disques et plaquettes neuves, et puis voilà, c'est tout. Par contre, si ça freine vraiment pas, va falloir faire quelque chose. Mais je vais déjà essayer, me faire mon propre avis. Donc là, je pense que quand je vais prendre la voiture, forcément, je vais vouloir accélérer, mais ça va pas... Adam m'a dit que ça marchait quand même bien. Mais je pense que la voiture, comme elle n'est pas finie d'être réglée, qu'elle a l'air vachement riche au niveau taille injecteur, à mon avis, c'est ça le problème, ça va pas sortir ce que ça doit sortir. Donc ce qui va se passer, c'est que la voiture, je vais la récupérer, je vais faire un petit check-up, révision, et je vais directement appeler Julien et je vais lui déposer et on va voir tout de suite ce qu'il peut faire. Mais bon, je pense que de toute façon, c'est pas une voiture prévue pour aller sur la route. Donc il va falloir l'utiliser dans des conditions appropriées. Pourquoi pas et éventuellement participer à des événements ou sur des routes fermées, aérodromes, pistes de drague ou des choses comme ça. Je vais voir cette année ce qui est possible de faire avec et on verra par la suite. Mais oui, j'ai envie d'en profiter. Alors je crois que c'est la première fois que j'ai un projet où il y a en gros pas grand chose à faire. Je vais pas pouvoir refaire un moteur, mettre de la visserie bichromatée, faire de l'époxy, des choses comme ça. Ça risque d'être assez rapide, mais c'est peut-être la première fois où je vais vraiment profiter du projet. Et j'aurais peut-être pas peur de le casser parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Et puis comme ça, je pourrais dire que c'est pas de ma faute. Alors je pense qu'Adam, il m'a contacté moi, pas quelqu'un d'autre. Question de tranquillité, je pense. Il se dit, si je lui passe la voiture, il va pas m'embêter à me rappeler toutes les 5 minutes parce qu'il y a un truc qui va pas. Il va pouvoir la fiabiliser, l'amener jusqu'au bout du projet, en profiter. Je pense que ça le satisfait comme ça, plutôt que de terminer la voiture et de toute façon il a plus le temps, il veut partir sur un autre projet. Et puis pourquoi pas après lui faire essayer la voiture une fois terminée. Et puis après bien évidemment lui revendre 2-3 fois plus cher. Là si je lâche elle arrête. Parce que tu peux jouer avec l'accélérateur et après tu vois, après quand ça va être chaud, ça va être nickel. Ah c'est la magie de l'éthanol ça. C'est la magie de l'éthanol. Bon bah, on se tient au courant. A plus, amuse-toi bien. Ouais, Ciao, ciao. bisous.
Bon, j'y sais. Ouais. Anto, voici mon nouveau véhicule qui n'est pas réglé, qui marche à peu près comme une voiture d'origine. Mais bon, au moins, on se fait un petit tour déjà. C'est bon. Regarde. J'accélère, t'es prêt? Regarde les à-coups qu'elle donne. Non, elle est pas du tout réglée. Un petit peu là. Wow. Doucement, doucement. Ouais, parce que ça donne des à-coups, c'est pas progressif. Mais tu sens qu'il y a un potentiel quand même. Ouais. Oui, tu sens. Je vais essayer d'accélérer progressivement. Ah, tu sens un moment, elle se réveille. Ouais. J'ai senti. Ah. Putain. Là, ça patine. Je sais pas, là, elle doit faire peut-être 200. Je sais pas combien vous pensez, non? Au ressenti? Je pense que ça fait 250, 90. 250, 90, 250. Alors par contre, ouah, ça freine vraiment pas. Mais vraiment pas, c'est un peu dangereux. Oh là, vas-y, j'arrête. T'as pas mis des sacs là, vomi? Non. Moi je dis. Là, c'est un filet là. Ah, là, accélère un petit coup. Putain. Il y a au moins 300 chevaux là. Il y a au moins 300 chevaux là. Elle est partie un peu là. Bon allez, on arrête. C'est quoi, c'est une traction? On va casser. C'est pas un casse. On rentre à la maison. Non, c'est une traction, c'est une traction. Ça, c'est un bruit de chaîne, ça. Aïe. 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 Ça, c'est électrovanne de déphasage qui merde, ça. L'avantage quand tu ouvres les portes, c'est que du coup le voyant d'huile il disparaît. Oui. Hop, pas de problème. Ça c'est quand même pratique. Va falloir changer l'électrovanne de déphasage. Oui, ok. Elle n'a pas aimé. Alors, tu te souviens le bruit moteur qu'elle a fait là à la fin, après le dernier essai? J'ai stocké la voiture dans le garage, elle a refroidi, je l'ai démarré pour la mettre là. Je me dis, oh, bah, on verra bien. Plus un bruit, plus rien. Rien. Neuf. J'ai quand même décidé de retirer le couvre-culasse. En même temps, je l'ai un petit peu nettoyé pour voir si je voyais pas une anomalie quelconque. J'ai rien vu. La chaîne est bien tendue, le tendeur est à sa place, il y avait de l'huile. Alors je me suis dit que peut-être comme c'était après un virage, il y avait un poussoir qui avait désamorcé et le fait de l'avoir éteint, laisser reposer, redémarrer, il s'est réamorcé. Je sais pas ce qui s'est passé. A priori, ce sont des mécaniques solides. On va partir de ce principe-là. Donc je vais remonter et on verra bien. Petit coup de nettoyant frein pour que ça soit bien dégraissé, ça fait un peu propre. Nettoyant frein de qualité de marque Syntix, lien disponible dans la vidéo en description. Non, sans déconner, il est vraiment de bonne qualité par contre. C'est rare de trouver des nettoie freins qui nettoient. Celui-là il nettoie. Mettre un petit peu de pâte dans les angles, ça c'est mon expérience Renault. Bon là il manquait 2 rondelles, du coup j'ai été chercher dans les vis bichromatées de la Lotus des rondelles moches qui avaient été refaites mais qui n'étaient pas suffisamment belles pour aller sur la Lotus. Ça fera très bien le taf là-dessus. Alors pour les bougies, avant il y avait du V-Power, c'est des bougies qui sont pas réputées ouf. Comme je savais pas quoi mettre, j'ai demandé son avis à Julien. Il m'a dit tu mets du NGK Iridium iX. Je ne sais plus quelle référence. Il me dit valeur sûre, c'est ce qu'on monte sur les Renault. Voilà, tendance Renault. Le gap, je vais le laisser comme il est. Je vais pas y toucher.
On verra si ça embête le monde ou pas. Parce que des fois, quand tu commences à souffler un petit peu, la bougie, elle se fait souffler, on appelle ça. Parce que l'étincelle, en gros, elle se fait souffler. Donc pour pallier à ça, bah, là, tu changes le gap, l'écart qu'il y a entre l'électrode et l'anode. L'expérience, c'est quand tu arrives à serrer des bougies sans clé dynamo. Alors j'ai aussi démonté la rampe d'injection parce que je voulais voir la référence des injecteurs qui bien évidemment était mal placée. Ce sont des 1700 cc. Autant te dire que c'est énorme pour ce moteur là. Après ça marche, tu peux les gérer. Et un truc que je me souviens, c'est que quand la voiture a été pseudo-réglée, au début là, les premiers démarrages, ils n'arrivaient pas à gérer les bas régimes. Tu mettais un temps d'injection minimum, l'injecteur coupait. Donc elle est trop riche à bas régime. Et ce qui me laisse supposer, merci aussi Ovid d'avoir fait la lumière là-dessus dans un épisode, sur sa chaîne, sur la Fista, c'est que ce sont des injecteurs de deuxième rang. Ils ne sont pas pilotables en dessous d'une certaine fréquence. Ils sont là pour les hauts régimes. C'est pour ça que ça met le bazar. De plus, régulateur 3 bars et la dépression n'est pas branchée. Donc je vais repartir à zéro. Julien m'a communiqué une référence d'injecteur en 1000 cc que j'ai transmis à puissance injection parce qu'ils me suivent sur tous mes projets maintenant. Bah du coup, on va partir sur des 1000 cc et on va voir pour mettre un régulateur 4 bars avec une dépression. De là, je pense que la voiture va être réglable. C'est peut-être ça le problème de base. Voilà. C'est remonté. Niveau d'huile, il en est où? Maxi. On est pas mal. Bon, bah plus qu'à mettre en route. Branchement de batterie. On va voir si ça fait du bruit. Ça a l'air d'être bon. En plus, ça tombe bien, c'est nos starters, cette bagnole. Je comprends plus rien. Ah. 1005, 1100. Bon, bah. Allez faire un tour. Bon, je te cache pas que j'ai fait 3 km et que le voyant d'huile s'est réallumé et que le haut moteur a reclaqué. Je suis revenu, j'ai mis la voiture sur chandelle, j'ai déposé le carter d'huile. Donc c'est super propre, j'en ai même profité pour démonter la pompe à huile, l'ouvrir, voir le clapet de surpression, voir s'il n'était pas bloqué. Tout est nickel. Franchement, c'est neuf. Tout le bas moteur, il est neuf. En fait, j'ai regardé, tout est en place, il n'y a pas de problème. À cet endroit-là, à mon avis, il n'y a rien. Bon, j'en ai quand même profité pour démonter le carter d'huile, le nettoyer, vu que je compte passer sur de l'huile céramique. Tant qu'à faire, au moins ça c'est fait. Le carter d'huile est remonté, j'ai mis la petite pâte à joint toute propre là, clac, serré, tout est en place. Donc là tu vois, le carter d'huile, il n'y a aucun dépôt dedans, j'ai tout nettoyé, c'est magnifique. Maintenant on va faire quelque chose d'un peu spécifique. Je vais mettre de l'huile céramique. Donc pour ce faire, j'ai pris de l'huile de chez Saint-X, donc c'est de l'huile céramique, c'est un partenariat. Donc si tu veux tester toi aussi, je te mets le lien dans la description de la vidéo, tu n'as qu'à cliquer. C'est de l'huile donc céramique, elle est blanche, chose un peu bizarre d'ailleurs. Et il faut voir ça plutôt de la façon suivante, c'est que l'huile céramique c'est plein de petites billes. En gros, si tu regardes au microscope, c'est comme si tu mettais des roulements à billes dans ton moteur. Tu n'as plus du tout de friction, de résistance. Et tous ceux qui ont utilisé ça, il y a moins de bruit moteur, plus de facilité de démarrage à froid, il y a moins de résistance. Je vais pas te dire que ça donne des chevaux, mais peut-être que sur le papier, tu passes ta voiture au banc après, il y a une différence. Et je crois que c'est d'ailleurs Evan de la chaîne GLB qui avait fait ça sur sa petite Seven. Il l'avait passé au banc après, je crois qu'il y avait une différence. Je me souviens plus de la puissance, je crois que c'était 8 chevaux, un truc comme ça. De toute façon, c'est toujours bon à prendre. Cette huile, a priori, c'est miraculeux, il n'y a que des points positifs. Donc, je mets ça là-dedans. Alors, j'avais aussi le nettoyant avant vidange, mais bon, j'ai pas besoin vu que j'ai retiré le carter d'huile. Et j'ai encore un additif supplémentaire à rajouter pour booster les pouvoirs de la céramique. Et là, c'est vraiment, tu mets toutes les chances de ton côté. Je sais pas si ça va atténuer le bruit, mais en tout cas, le bas, je suis sûr, il n'y a pas de problème. J'ai même contrôlé les pissettes d'huile, les bielles, tout est neuf. Donc, mon problème vient pas du bas. C'est bizarre, on a l'impression de mettre du lait. Du lait vanille dans le moteur. Ah, il pourrait faire ça, il pourrait mettre des additifs que ça sente la vanille. Comme à l'époque, l'huile dans les scooters où ça sentait la fraise. Ça, c'était le top, j'ai acheté juste ça, juste pour l'odeur. Ça, c'est bon. Maintenant, petite mise en route. Du coup, maintenant, quand tu fais le niveau, je pense que tu as l'impression d'avoir un joint de culasse. Oui, voilà, un petit peu de mayonnaise. Mais comme tu sais que c'est normal, pas de problème. Et l'autre avantage
en plus de mettre un additif pour booster un peu les propriétés de la céramique, c'est que vu que tu réduis les frictions, bah, tu réduis forcément la température moteur, vu que tu as moins de friction. Température d'huile, tout ça, c'est nickel. Et là, c'est un peu concentré vanille. C'était quoi les doses? Ouais, c'est bon. C'est une dose pour une vidange, donc c'est bon. Nickel. Et encore merci à toi Evan de me faire tester tout ça, c'est très gentil de ta part. Donc voilà, si vous voulez tester ça, bah, lien en description, vous cliquez dessus. Même si tu es juste curieux, clique sur le lien, comme ça on sait que ça vient de moi. Ça peut peut-être m'aider dans le futur à avoir d'autres partenariats. Donc clique, va faire le curieux. Suite à mon essai routier avec l'huile blanche céramique, c'est incroyable parce que donc il y a toujours un problème de pression d'huile. J'ai mon voyant de pression d'huile qui s'est rallumé au bout de 20 minutes. Alors qu'avant j'allais au bout de la rue, ça s'allumait. Donc il y a une différence déjà à ce niveau-là. Et quand le voyant d'huile s'allume, j'ai plus de bruit moteur au niveau des poussoirs. Donc il y a une différence grâce à l'huile. Donc ça vient bien d'un problème de pression d'huile. À savoir que là-dessus, il y a un déphasage au niveau des arbres à cam. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ce déphaseur. Et ce déphaseur-là, il est commandé avec la pression d'huile. Autant te dire que s'il y a un problème à ce niveau-là, toute la pression d'huile qui arrive dans le moteur, sur cette pièce-là, si elle n'est pas étanche, tout retombe. Problème de pression d'huile, claquement au moteur. Vu que le bas, il n'y a rien, tout est neuf, la pompe à huile, les coussinets, tout est neuf, ça vient pas d'ici. J'ai commandé la pièce, je vais voir pour la changer. Alors, il y a deux pièces au final que j'ai commandées. J'ai commandé la petite chaîne parce que c'est ce qui relie les deux arbres à cam, et tu as le patin. En gros, je vais t'expliquer le fonctionnement. Le patin, il va jouer sur la tension de chaîne. Et c'est comme ça qu'il va réussir à déphaser les arbres, parce que tu changes le calage en faisant ça. Vu que je vais intervenir là, j'ai pris une chaîne neuve, comme ça je suis tranquille, on va dire. Alors, la pièce, c'est ça. C'est énorme. C'est énorme. Et la chaîne, elle vient comme ça, entre les deux. Elle vient comme ça. Il y a même le petit outil pour le tenir en tension, c'est parfait. Et tu vois, l'huile, elle doit arriver, je pense qu'elle arrive là. Et si lui il fuit, il recrache toute l'huile, toute la pression. Et ça doit être le joint. Et ça va là. Ouais, ok, super. Et j'ai la petite demi-lune. Bon, on va se remplacer ça. Et je vais essayer, si c'est possible, de ne pas déposer la distribution. Juste jouer au bout des arbres à cam. Voir si ça passe. Donc tu vois, c'est ici, c'est la chaîne qui est là entre les deux arbres. Et la pièce que je dois changer, c'est tout ça. Bon, voilà. Je vais le démonter, ce machin-là. Je vais peut-être réutiliser la vis, là, pour le retendre, voir si je peux. Parfait. C'est détendu. J'espère que c'est cette pièce-là qui est défaillante, parce que après, peut être un conduit d'huile bouchée, ou je sais pas, poussoir, ou... Ah, je sais pas. Est-ce que ça bouge? Oui. L'idéal, ça serait que je retire cet arbre à cam là. Lui, il va pas bouger, je retire celui-là, je peux le bouger. Je l'ai repéré pour faire sauter la petite chaîne là. Celui-là, je n'arrive pas à le sortir. Oh là là, je suis en train de me lancer dans des démontages hasardeux, comme dirait Nico. Ça bouge, c'est bien. Est-ce que je peux sortir l'arbre à cam? Toujours pas. Ah, il se passe quelque chose. C'est quoi qui se balade là? Le patin qui se balade comme ça. Je sais pas si c'est normal. Ah! Lui, c'est bon. Lui, ça sort. Ça devient bon. Est-ce que je peux sortir la chaîne? Oh, ça va être une mission, je pense. Il va falloir que je desserre l'arbre à cam. Par contre, il y a la distrib, c'est pas la même. J'aime pas trop ce que je fais. Mais j'ai réussi. Hop, je vais reporter mes repères de la chaîne. Là, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 1, 2, 8, 9. Faire un test scientifique de la longueur de la chaîne. Je sais pas si tu vas arriver à voir. Elle est un tout petit peu plus longue. Un tout petit peu. Donc, c'est à dire que les rouleaux sont un peu usés. Donc, écoute, je l'ai, je la change. Elle n'était pas spécialement morte. Elle aurait pu, je pense, continuer sa vie comme ça. Mais je la change quand même. Ça y est, j'ai tout remonté. Plus qu'à brancher la batterie et mettre un coup de clé. Bon, c'est bon, elle n'est pas cassée. Pas de voyant de pression d'huile. Ça a l'air d'être bon. Plus qu'à aller faire un tour et voir ce que ça donne. Bon, alors, je suis revenu d'essai. Comme tu peux voir, dehors il pleut. Donc, dès que tu accélères, je
suis désolé, j'ai pas pris une S3, donc c'est une 2 roues motrices. Pas de voyant de pression d'huile, pas de bruit bizarre. J'ai dû faire 40 km. J'ai accéléré comme je pouvais, pas comme j'aurais voulu. De toute façon, ça patine, donc tu es tout de suite au rupteur dans les tours, ça déphase, ça fonctionne. Et il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. Je pense, je croise les doigts, vraiment, que le problème, c'était ça, qu'il est réparé, solutionné. Par contre, il y a un autre problème qui s'est déclaré là. C'est du coup, la voiture, elle a chopé des rupteurs, ça a patiné, ça a tout secoué. J'ai la pédale d'embrayage qui... Dès que tu pars à un stop, tu sais, ça... Et ça fait du bruit. Et quand tu accélères, tu as l'impression que la voiture elle tourne sur 3 pattes. Je pense que c'est le volant moteur qui a dégagé le bimasse. Il doit être désaxé, comme tu as vu le poids que ça fait, ça doit faire un balourd là-dedans et dès que ça prend du régime, c'est... Alors que le moteur il a l'air de bien tourner. Mais tu as un sentiment comme si ça tournait sur 3 cylindres. C'est comme ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, je pense que je vais d'abord rerouler avec. Confirmer que le problème mécanique n'est plus présent. Je peux quand même rouler avec le bimasse. Je vais rouler normal en mode Atmo, tu vois, je vais me balader, je vais faire un peu de kilomètres. Bah si c'est bon. Dépose boîte de vitesse, remplacement volant moteur bimasse avec le kit d'embrayage. Je crois que tout est neuf, hein, mais ça se trouve c'est pas de la bonne qualité et ça n'a pas aimé le surplus de puissance. J'y suis pas allé pourtant comme un sauvage, mais bon. Je crois qu'il existe des kits monomasse. Je sais pas si je mettrais pas ça. Je sais que ça donne plein de vibrations cheloues dans la boîte de vitesse et des bruits, mais au moins ça tombe pas en panne. Il n'y a pas d'espèce de volant moteur qui fait 20 kg qui bling 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 bling. Ah, ça m'énerve. Bon les petits potes, alors l'embrayage ça y est. C'est remplacé, ça roule. Il n'y a plus de bruit bizarre. Bon, après, tu as une résonance quand même dans la boîte vu qu'il n'y a plus de bimasse. Mais bon, comme je suis au courant, c'est pas trop grave. Et bah là, je suis en route pour aller voir mon petit Julien pour qu'il me retouche la carto, voir ce que ça donne. En gros, se tirer un peu les cheveux, je pense. On verra. On verra ce que ça donne. On se retrouve là-bas. Bon là il y a déjà Julien qui est en train de bosser, à peine arrivé, il s'est jeté dessus, on a mis le PC en route. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. J'ai pas ton voyant défaut là. Faut aller rouler? Bon t'attends, il va s'allumer. T'as pas d'historique? T'as pas de... Non, il n'y a pas d'historique par contre. Il n'y a que du temps réel. T'attends 30 secondes, il va s'allumer. Voilà. WBO, c'est la lambda. Parce qu'elle a pas claqué avec la richesse. C'est emmerdant si on n'a pas de lambda. Bah oui, ça j'en étais quasiment sûr que c'était ça. Bon, ça commence bien, la sonde lambda elle est claquée. C'est pour ça que j'ai un voyant moteur de temps en temps qui s'allume. Donc sans sonde lambda, pas de mesure de richesse, pas de réglage possible. Alors là je reviens d'un petit essai. J'ai fait 2-3 modifs. Voir si tout va bien. Et le faisceau de lambda il passe là comme ça dans la baie de pare-brise à l'arrache parce que j'ai recablé directement du calculateur jusqu'à la lambda pour supprimer le faisceau d'origine de la voiture s'il doit avoir un problème. Là ça marche. Maintenant il va rester plus qu'une seule chose, c'est aller voir le mappeur fou Julien d'IDF Performance. On va, j'ai branché le PC, j'ai installé sur un autre PC parce que Windows 11 ça marche pas avec ça. Cédric m'a prêté son PC, j'ai installé là-dessus, j'ai pu voir mes valeurs lambda, ça fonctionne, c'est nickel. Changer peut-être la lambda pour rien, mais bon, au moins elle est neuve. Le seul problème c'est qu'aujourd'hui le garage de Julien est fermé, il est chez lui, il m'a dit passe, on va en Allemagne, on fait ça sur l'autoroute allemande, on a un petit peu de route donc là c'est, tu vois, faut qu'on parte de bonne heure et le problème c'est si on tombe en panne, faut rentrer, on sera en Allemagne, c'est un petit peu loin, bref, faut pas qu'elle tombe en panne, tu ne tomberas pas en panne, je te l'interdis, tu peux faire des trucs bizarres mais pas de panne, faut que tu nous ramènes, c'est parti. Et bien évidemment, je te mettrai la GoPro en embarqué et tu pourras profiter de cette situation. Oh, une Rolls-Royce. Ah ouais, non mais je continue. Ouais. On fait plus de monde lentement. Voilà. Plus on fait plus de monde lentement, plus ça a le temps de passer. Ouais, il a le temps de passer. On va pas qu'on tombe en panne, quoi. Si en Allemagne comme ça, venir jusqu'ici pour faire des logs. C'est bon l'Allemagne, hein, là on habite pas totalement. Ça qui se met pas du tout.
d'origine en Ridex. Bon, bah, tu leur dis, ceux qui freinent, ça relâche. Ouais, moi j'aime bien être lâche des fois, c'est une situation de danger. T'as vu dans quoi tu nous as fait rouler avant? Ah, il a eu le temps de calculer toutes les cases pratiquement. Ah, mais on n'a pas pris de régime, chérie. Ah bah non, c'était en 6 hein. On a pris 5000. Ah, il va un moment. Ça va y aller, ma gueule. C'est bon. Oh, non, on va faire une. Regardez si tout va bien quand même. Phase d'expansion qui dégueule un peu, ça se trouve, elle prend vraiment 110. Le bouchon il a craché un peu. On va rouler pour la refroidir. Ouais. Il n'y a plus d'essence ou. C'est fou de faire une carto, mais tu la règles pour qu'elle soit moins performante et plus fiable. C'est dans l'autre sens. C'est pas bon en AFR, il n'y a pas le choix. Ah bah. Il va manquer une bonne poignée de chevaux, mais bon. Bon, ça y est les petits potes, la voiture est réglée. Un grand merci à Julien d'IDF Performance. Si vous avez des réglages à faire, des passages au banc, n'hésitez pas, vous allez le trouver sur Google. Alors il n'est pas forcément sur Instagram ou toutes ces choses-là, mais vous l'appelez, il n'y a pas de problème. Et bah voilà, elle fonctionne parfaitement. Un peu bridée par la taille des injecteurs. Alors la fois d'avant, elles étaient énormes. On n'arrivait pas à régler les bas régimes. Là, on a réussi, c'est nickel. Par contre, bah, il en manque dans les tours, donc on a été obligé de réduire la pression de turbo, comme tu as vu. Elle marche un peu moins. On a réduit les avances aussi, parce que forcément, bah, t'en mettais, il ne se passait rien, donc autant retirer. On joue la sécurité. Elle est officiellement prête pour le Mosquito. Je ne sais pas ce que je vais casser là-bas. Ça sera la surprise. Peut-être rien du tout. C'est encore mieux. Si j'ai le temps, j'irai la passer au banc chez Julien, mais je ne sais pas. Et l'épisode prochain, ça sera un épisode sur le Mosquito. On verra si tout s'est bien passé. Sur ce, les petits potes, n'oubliez pas la boutique. C'est grâce à la boutique, à vos abonnements, à vos partages que je peux faire des petits délires comme ça. Cela, c'est 100% délire YouTube. Hein. La voiture achetée pour YouTube. Alors autant te dire qu'après le Mosquito, si elle est toujours en forme, ça va dégager. Alors n'oubliez pas de vous abonner aussi sur Instagram. Je poste régulièrement. Plus que sur YouTube, c'est de l'instantané. Donc les projets comme ça là, et vous êtes une bonne partie à les voir en temps réel. Donc si tu n'y es pas, je t'invite à m'y rejoindre. Et n'oublie pas qu'il y a sur la boutique, les beaux jours arrivent, il y a la casquette, il y a tout ce qu'il faut. Allez petits potes, on va se quitter là-dessus. Et toi qui n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. En tout cas, un truc qui est cool, c'est officiellement la voiture la plus puissante que j'ai eue. J'ai jamais eu aussi puissant. Et je sais même pas combien de puissance ça fait. En tout cas, ça marche. Bah, je crois que le Mosquito, ça va pas être pour moi cette année. Faut que je te montre un truc. Donc, j'ai redéposé la boîte. Parce que, en fait, dès que tu mets de la charge, ça fait. J'ai fait quand même 250 bornes comme ça. Hein. Ça roule, ça fait du bruit, mais ça roule. Et de temps en temps, souviens-toi, petit problème de pression d'huile qui avait tendance à passer quand même. Et bah, j'ai déposé la boîte. J'ai déposé le volant moteur parce que j'avais changé le joint spi et je me dis tiens, il refuit. Je retire le joint spi. Regarde-moi ça. Ça, ici là, c'est le palier de Villebrequin qui tient le Villebrequin. Tu sais, t'as les deux vis comme ça là. Look. Et il serait pas cassé là, mon copain. Voilà mon problème de pression d'huile et de clac 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 clac. Mais ça n'a rien esquinté a priori, juste le palier qui est cassé, mais du coup comme le palier est cassé et que c'est appareillé au bloc moteur, bah, le bloc moteur est mort. Donc il va falloir trouver un autre bloc moteur, remettre les internes forgés dans le nouveau, un joint de culasse et puis c'est reparti. Mais autant te dire que là on est mercredi, le Mosquito c'est ce week-end, je vais pas avoir le temps donc j'ai pas envie de me mettre la pression à refaire ça. Je sais pas si j'y vais quand même, voir les copains, ou si je déprime dans mon coin et je fais autre chose. On verra, voilà les nouvelles pour le Mosquito. Ça le fera pas cette année, ça sera peut-être pour l'année prochaine, c'est pas grave. Il y a plus grave, hein. Allez, c'est que de la mécanique, c'est toujours réparable.